Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Alors je ne pourrais que conseiller de lire et relire cet évangile qui est long et tellement riche théologiquement que quoi en dire. Alors je vais retenir simplement deux paroles du Christ qui sont assez extraordinaires. Il y en a bien sûr d'autres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je les trouve d'une certaine façon complémentaires. Alors un homme qui s'appelle Jésus ose dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pour les Juifs de l'époque, dire déjà « Je suis », c'est-à-dire dire le nom de Dieu révélé à Moïse sur le Sinaï, le Dieu « Je suis », c'est extraordinaire. C'est un scandale, c'est une impossibilité. Jésus dit « Je suis ». Il se révèle comme Dieu, et comme Dieu trinitaire. Je suis la vie. Qui est la vie? Qu'est-ce que la vie? C'est un mystère. Même les scientifiques les plus grands aujourd'hui ne savent pas ce qu'est la vie. Et pour moi, je dirais que c'est une révélation de la Trinité. Le Dieu Père, comme dirait Monseigneur Maël. Je suis la vie. Le Christ est la Trinité et il est la vie. Le Père qui donne la vie. Toute chose animée contient la vie. Quelque chose de Dieu qui l'anime. Et nous aspirons à la vie avec un grand V, celle qui sera éternelle pour nous. Je suis la vérité. Qu'est-ce que la vérité, dira Pilate? Et Jésus dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. La vérité est une personne. Et la vérité, ça peut être Dieu esprit. Et la vérité s'oppose au mensonge. Et il n'y a pas de choix dans le monde. On est soit de la vérité, soit du mensonge. Jésus dit, personne ne comprend ce que je dis s'il n'est de la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ici, le Christ dit, je suis la vérité. Eh bien, que si nous cherchons une vérité ailleurs que dans le Christ, mais nous sommes dans le mensonge. Dans le monde, bien sûr qu'il y a de la vérité, bien sûr qu'il y a du Christ, mais il y a beaucoup de mensonges. Et comment discerner? Eh bien, en ayant les regards sur le Christ, et le Christ dans le cœur. Et puis il dit, je suis le chemin, le Dieu Fils, le chemin. Il est le but et il est le moyen. Le but, puisque la vie et la vérité sont en lui. Notre vie éternelle est dans le Christ. Vous n'allez vers le Père que par moi. Donc la certitude du chrétien, c'est qu'il n'y a qu'une seule voie pour aller vers Dieu. Et pour être sauvé, aller vers Dieu. Tout le monde cherche à aller vers Dieu. Mais est-ce que tout le monde cherche à être sauvé? Je suis le chemin. On disait au 1er siècle, les chrétiens sont ceux du chemin. Et puis nous avons des exemples extraordinaires. Les pèlerins d'Emmaüs, le chemin, le Christ s'est révélé à eux. Saint Paul sur le chemin de Damas, le Christ s'est révélé à eux. Il faut être en chemin. Et peut-être de façon cachée, nous sommes en Christ en chemin. Dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions, il y a certainement quelque chose de Dieu.
une révélation, mais une révélation qui n'est pas encore manifestée. Parce que dans les plus grandes expériences mystiques de tous les mystiques du monde, quelle que soit leur tradition, quand ils touchent quelque chose qui semble être une présence, et chacun de nous l'a peut-être fait, moi je l'ai fait une ou deux fois, on sent cette présence, mais c'est le Christ qui se révèle. Un jour, peut-être à la fin des temps, le Christ se révélera dans sa gloire à toutes les religions, toutes les spiritualités, toutes les traditions. Il est en germe dans les traditions qui ne sont pas encore glorifiées. Mais nous avons la chance de le savoir. Le Christ est notre chemin et notre but. Et je voudrais dire une parole de saint Augustin que je trouve importante à méditer. Il dit « Passe par l'homme, le Christ, et tu parviens à Dieu. C'est par lui que tu vas et à lui que tu aboutis. Ne va pas chercher ailleurs une autre route pour aller à lui en dehors de lui. » Et il ajoute « Il vaut mieux boiter sur la route de la route. » Donc nous savons que c'est le Christ qui doit être le centre de notre vie, qui doit être à l'origine de toutes nos actions, et qu'il est notre modèle. Et donc s'il est notre modèle, nous devons l'écouter, nous sommes de la vérité, nous devons l'entendre. Et il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il donne un 11e commandement. Quel orgueil, si c'est un homme, simplement. Un 11e commandement à suivre, qui résume tous les autres commandements. Et quand j'ai lu cette phrase, qui est aussi, cette parole, qui est aussi le thème de cette liturgie, j'ai été effrayé parce que aimer comme Dieu, comme je vous ai aimé. Mais je ne sais pas quel est cet amour de Dieu. J'ai un amour d'affection, de sentiment, un amour humain. J'ai l'impression que l'amour d'une mère pour ses enfants est le plus proche de cet amour de Dieu pour ses enfants qu'il a créé. Mais c'est bien sûr un amour plus que viscéral, naturel, mais quel est cet amour de Dieu? Donc, a priori, donner l'amour de Dieu à mes frères et sœurs, je ne sais pas. Je ne sais déjà si peu le faire en tant qu'homme. Et puis de l'autre côté, il donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ah, je vous commande, aimez-moi. Mais c'est impossible. Commander et amour sont deux mots qui sont antagonistes. Donc il veut dire autre chose. Alors il y a une clé que j'ai trouvée, ou que d'autres ont trouvée, pour ce commandement. En fait, il parle non pas de l'amour que l'on ne peut pas donner, ou de temps en temps, avec son aide, mais pas en permanence. Mais il dit, faites de l'amour en acte. Il le dit le jour de la Sainte Seine. Il dit, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Vous devez faire un acte d'amour les uns vers les autres. Et l'acte d'amour, c'est le service à l'autre avec humilité et sans attente de retour. C'est faire du bien. Vous voyez, on peut ne pas savoir aimer, mais on peut faire du bien. On peut décider qu'on aime, mais on peut décider qu'on fasse du bien. Et vous voyez par exemple Saint François d'Assise, quand il est dans le début de son chemin vers Dieu, eh bien il rencontre un lépreux. Et sa première réaction est la réaction de pratiquement tout homme. Je m'éloigne, j'ai peur, je ne l'aime pas, j'aime pas ce lépreux qui me fait peur. Et puis il dépasse cette peur, il dépasse cet antagonisme, et il va embrasser le lépreux. Il fait l'acte d'amour qu'attend Jésus, qu'attend le Christ.
Sainte Thérèse de Lisieux, d'une autre façon, dit qu'elle a passé son temps à aimer une sœur revêche et à lui faire des actes d'amour. Alors je crois que ce que nous pouvons faire, eh bien, pour nous aimer les uns les autres, c'est faire des actes d'amour les uns vers les autres, vers notre prochain, et surtout le faire avec le sourire. Parce que le faire avec une tête d'enterrement, non. Non, ce n'est pas véritablement un acte d'amour. Mais nous pouvons décider d'aimer l'autre en lui faisant du bien, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout à l'heure, dans la liturgie, eh bien, nous allons démarrer cette circulation d'amour quand nous allons nous transmettre le baiser de paix. Et donc à ces moments-là, soyons pleins d'amour humain, mais se rattachant à l'amour que nous avons au Christ, pour aimer l'autre, et n'hésitons pas à aller vers celui que nous n'aimons pas, celui avec qui nous avons un différend, ou celui que nous ne connaissons pas. Aimons-nous les uns les autres, comme nous a dit le Christ. Donc rappelons-nous ces deux commandements, ou ces deux vérités. Le Seigneur, le Christ, est notre centre, le centre de notre vie spirituelle, notre vie matérielle, notre vie affective. Et nous allons vers lui, avec lui et par lui, en nous donnant les uns aux autres.